Hello! Bienvenue dans ce nouveau live. Je suis très heureuse de vous retrouver. On va parler d'un sujet qui va parler à beaucoup de personnes. Le lâcher prise ou la difficulté peut-être d'arriver à lâcher prise. Donc voilà, je vous laisse arriver tranquillement. Faites-moi un coucou quand vous êtes par là. Dites-moi si c'est la première fois. Si vous avez l'habitude de venir, faites-moi aussi un petit coucou pour me dire que vous êtes en train d'arriver tranquillement. Et du coup, je vais me présenter pour les personnes qui arriveraient par un hasard qui n'en est pas, par ici, pour que vous puissiez savoir un petit peu ce que vous allez trouver. Donc moi, je m'appelle Océane, j'accompagne les personnes à transformer leur vie en transformant leur état d'esprit. J'accompagne les personnes à utiliser des outils qui sont simples, qui sont pratiques, qui sont concrets, qui vont pouvoir vous aider vraiment à utiliser dans votre quotidien des choses qui vont pouvoir vous permettre d'avoir un état d'esprit plus positif, de pouvoir retrouver de la confiance en vous, de pouvoir gérer vos émotions, de savoir lâcher prise dans votre quotidien. Bref, on aborde un petit peu tous les sujets d'une vie qui nous mettent parfois en difficulté parce que du coup, on est émotionnellement impacté par ce qui est en train de se passer. Et j'aime vous apporter en fait des astuces, des choses vraiment simples et concrètes à mettre en place dans votre quotidien qui vont pouvoir vous aider à vivre d'une manière plus positive, plus sereine, plus apaisée. Ça n'empêche pas de vivre des émotions, comme je dis, c'est le tout, c'est pas... Je sais qu'il y en a beaucoup qui aimeraient mettre pause ou même reset sur les émotions que vous appelez négatives, les émotions qu'on déteste ressentir, la colère, la tristesse, la frustration, etc. Sauf que moi, je viens vous apprendre à vivre avec ces émotions. Elles sont là pour quelque chose, ces émotions. Elles sont pas à mettre de côté, au contraire, c'est des super indicateurs. Donc voilà, dites-moi si ça vous parle, développement personnel, l'épanouissement personnel, c'est quelque chose que vous faites déjà sur vous, c'est quelque chose dont vous êtes sensible ou c'est quelque chose que vous découvrez, je ne sais pas. Salut Marco, est-ce que c'est quelque chose que vous découvrez? Salut le regard de l'âme, ou c'est quelque chose que vous mettez en pratique déjà dans votre quotidien? Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est, est-ce que vous arrivez à utiliser les clés que vous recevez, parce que des clés, comme je dis, je ne suis pas la seule à en donner, vous en recevez de partout. Je pense qu'on est de plus en plus nombreux à vouloir prendre soin de ce qui se passe à l'intérieur, parce que c'est la seule chose qu'on peut maîtriser, comme je dis, aussi bien on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas tout ce qui peut être de l'ordre des circonstances, comme on appelle extérieures. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, mais il y a des choses sur lesquelles on peut bosser, sur lesquelles on peut taffer. C'est du coup comment je me sens, moi, à l'intérieur. Comment je peux m'occuper de mon état d'esprit pour ne pas me laisser peut-être sombrer par cette situation. Comment je peux m'occuper de mon état d'esprit pour ne pas tourner vers la négativité à chaque fois, etc. Et c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, je voulais qu'on parle un tout petit peu peut-être de lâcher prise, parce que c'est le dernier audio coaching que je vous ai sorti. Si vous ne le savez pas, j'ai mon petit micro par ici et je vous enregistre chaque mois des audio coaching qui vont pouvoir vous aider sur des thématiques, des sujets en fait que vous rencontrez dans votre quotidien, dans lesquels vous vous sentez parfois en difficulté. Et ce mois-ci, j'ai décidé de vous enregistrer un audio coaching sur justement réussir à lâcher prise. Quoi faire pour réussir à lâcher prise? Parce que quand on est bloqué face à une situation, face à une personne, ou qu'on se sent en attente de quelque chose, dites-moi si ça vous parle. Mais du coup, on occulte tout le reste. Toutes nos pensées sont axées vers cette chose, cette situation ou cette attente dans laquelle on est. Et on ne sait pas quoi faire d'autre en attendant. Oui, ça te parle Sonia. Oui, ça te parle Abdoul. Et du coup, on oublie tout le reste. Sauf que vous voyez bien, est-ce que ça nous fait du bien ça? Juste dites-moi, est-ce que ça nous fait du bien ça? Juste aller chercher une petite coupelle pour mettre mon sachet de thé. Est-ce que c'est des choses qui nous font du bien? De ne pas réussir à lâcher prise et d'être dans je m'accroche à cette situation, je m'accroche à cette attente et du coup je me fais des nœuds au cerveau, je me fais mal au cœur, je vous dis, parce que ça peut avoir des impacts aussi sur votre corps, parce que le corps lui il sait très bien s'exprimer. Je prends l'avion, j'ai des vertiges au décollage, c'est normal. Aucun rapport, mais c'est relié. Alma, alors moi je suis pas spécialiste de l'avion, hein. Je sais pas si c'est normal ou pas. Dans tous les cas, bon vol à toi, si tu décolles maintenant. Mais tac.
Donc oui, si c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, justement, ce lâcher-prise, que vous n'arrivez pas à le mettre en place, bah, c'est comme tout, je vous dis, il y a des choses qu'on ne nous apprend pas à l'école, il y a des choses qu'on ne nous enseigne pas. Waouh, waouh, Djanguito. J'essaye d'éviter de faire du mal à mon corps, mais pas facile. Sonia. Sonia. Est-ce que c'est la première fois que vous arrivez par ici? Dites-moi s'il y en a qui arrivaient ici pour la première fois. Moi, je suis très pénible avec le langage que l'on se tient et je sais que c'est difficile parce que moi-même, parfois, j'ai tendance à utiliser des phrases et des mots et avoir un langage que je ne veux pas employer dans mon quotidien parce que je sais que le cerveau, il est coquin. C'est la première fois, bienvenue à toi. Et du coup, quand on se dit une certaine manière de parler à soi-même, on se conditionne. Donc si je me dis par exemple ce n'est pas facile, bah mon cerveau retient quoi comme information? Bah du coup, comme je suis feignant, le cerveau est feignant, l'être humain est feignant. Comme je me dis que ce n'est pas facile, je ne vais pas avoir envie de faire l'effort, de faire ce qu'il faut pour prendre soin de mon corps. Tu vois? Donc moi je suis très, on va pas dire pénible, mais je suis très pointilleuse sur le langage qu'on se tient, sur les mots que l'on emploie, parce que je sais à quel point ça peut impacter positivement ou négativement justement votre état d'être. Et c'est pour ça que je vous crée des audio coaching, parce que vous allez entendre mes mots qui vont vous aider à reprogrammer justement votre cerveau, votre subconscient. Et c'est des petits audios qui sont à 15 € du coup, si vous découvrez que vous ne connaissez pas, qui vont pouvoir vous aider justement à sortir de cette première programmation que vous avez eue, qui jusqu'à présent vous a pas fait forcément du bien. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est sur mon site, ça vient de sortir. Oui, oui. Ça vient de sortir. Vous avez plein d'autres thématiques, mais si la thématique du lâcher-prise vous intéresse, que vous avez envie de faire cette reprogrammation de votre cerveau parce que vous vous rendez compte que vous employez des mots qui vous maintiennent, je vous dis, à ne pas être dans un changement, pourtant profondément, c'est ce que vous souhaitez, allez chercher l'information, formez-vous, enfin, allez vers là où c'est important pour vous, où ça résonne pour vous, pour justement ne pas vous laisser en difficulté. Parce qu'en fait, le cerveau, si on ne vient pas le reprogrammer, on reste dans les difficultés dans lesquelles on est. On reste dans le passé qu'on a eu et qui nous fait du mal à force de le ressasser. On reste dans cette situation dont je n'arrive pas à lâcher prise. C'est pour ça que je vous parle constamment. Vous allez voir, si vous revenez par ici, de cette fameuse reprogrammation qu'on vient faire. La reprogrammation de l'état d'esprit, c'est ça qui va pouvoir nous permettre justement de toucher à plus de sérénité, plus d'apaisement, etc., etc. Et du coup, mon corps, forcément, qui va s'en sentir mieux. Parce que souvenez-vous que tout ce que je me crée là-dedans, ça on le voit en détail après, je vais vous en parler aussi, mais j'ai un programme en ligne qui vous aide à faire le chemin de A à Z pendant 6 mois de cette reprogrammation. Et tout ce que je suis en train de me dire là-dedans me génère en fait des émotions. Et sachant que les émotions, bah, c'est ça qui apporte du stress, salut Laura, c'est ça qui peut apporter voilà, des choses qui sont pas forcément parfois agréables. Et c'est ça qui va me faire les palpitations, c'est ça qui va me faire le cœur serré, c'est ça qui va me faire des maux de ventre, etc., etc. Donc plus je viens maîtriser ce qui se passe là-dedans, plus je viens avoir le contrôle, plus je viens expérimenter mon lâcher-prise, c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous rappelle, c'est la thématique de ce mois-ci qui est sortie juste hier, bah plus en fait mon corps va mieux se porter. Parce que ce qui fait que j'ai de la tension, ce qui fait que je peux avoir des problèmes de peau, ce qui fait que j'ai tout ça, c'est aussi lié, pas que, parce qu'il peut aussi y avoir la nourriture, il peut aussi y avoir l'environnement dans lequel vous êtes, mais il y a beaucoup de choses qui viennent de vos pensées, de votre état d'esprit dans lequel vous êtes, et si vous vous mettez à le changer, le faire évoluer et à le reprogrammer, vous n'allez plus avoir les mêmes mots MAUX, et ceux qui vont se procurer l'audio du lâcher-prise, vous le savez parce qu'on en parle dedans. Et je suis convaincue, parce que ça fait des années que je fais ça, que quand on s'occupe de sa tête, quand on s'occupe de son cerveau, quand on s'occupe justement de savoir quoi mettre en place pour lâcher prise, être plus positif, etc., etc., bah, intérieurement, je me sens mieux aussi. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est des choses que vous mettez en place? Est-ce que c'est des choses qui sont nouvelles pour vous? Est-ce que c'est des choses que vous avez envie de faire? Ok, parce que je vois que vous êtes très silencieux ce matin. Comme hier. Hier, vous m'avez écouté aussi en silence. On était une centaine. Mais du coup, c'est peut-être que ça chemine, comme je vous dis. Je suis en train de reprogrammer un petit peu votre cerveau pour que vous puissiez vous rendre compte aussi que vous êtes les seules personnes à pouvoir transformer votre vie. C'est-à-dire que vous avez beau m'écouter pendant 3000 ans. J'exagère, mais je sais qu'il y a des personnes qui me suivent ici depuis longtemps et qui ne passent pas forcément à l'action. Ça ne changera pas votre vie.
votre vie va pouvoir changer par l'action. Et c'est pour ça que tous les contenus que je vous propose, mes audio coaching, l'école de la vie, mes livres, sont dans le sens de je mets en action, je mets en place des actions qui vont pouvoir me permettre de créer ma transformation intérieure. Tu peux me tutoyer, Sonia, je comprends ce que vous dites. Et ça ne se fera pas sans action. C'est pas possible. Tous les apprentissages par lesquels on est passé nous ont demandé justement d'agir, de mettre en pratique. Salut Ossine. D'agir, de mettre en pratique et d'être justement dans ce... Je crée le changement, je crée le mouvement. Et c'est ça qui va vous créer cet avant et cet après. J'étais quelqu'un de stressé, je suis quelqu'un de plus apaisé. J'étais quelqu'un de négatif, je vais être quelqu'un de plus positif. C'est ça qui crée le changement, parce que vous allez mettre entre ces deux étapes des petites actions en place. Une petite action par une petite action par une petite action par une petite action mène à une grande transformation. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est pas suffisant d'écouter des lives, c'est pas suffisant d'écouter des podcasts, c'est pas suffisant d'aller écouter des vidéos et de lire des livres. Salut DGC. C'est pas suffisant. Au bout d'un moment, il faut agir. Il y a pas de transformation sans action, ce n'est pas possible. Et vous le voyez bien, et peut-être que vous dites, mais je comprends pas, moi pourtant je me renseigne sur le développement personnel, sur... je pense que c'est Laurence, ça, non ? Je vois encore le pseudo. Je comprends pas, je m'intéresse au développement personnel, je lis, j'écoute, j'entends. Ouais, mais tu fais quoi concrètement ? À part écouter peut-être la vie des gens, voir que les personnes, oui c'est moi, voir que les personnes, elles se transforment, voir que les personnes mettent en place des choses. Elles avancent, elles font leur vie, elles vous partagent. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour votre propre vie ? Et c'est pour ça que je vous dis, si vous ne passez pas à l'action, il n'y aura pas de transformation. Salut Olivier. Ce n'est pas possible. Donc, si vous avez envie d'agir, si mon discours vous plaît, si vous avez envie de passer à l'action et de commencer à sentir cette transformation que vous souhaitez vivre par le lâcher-prise, par plus de positivité, etc., etc., tentez l'expérience. Si vous avez envie de commencer petit, entre guillemets, je vous dis, il y a ces audio coaching, mais qui sont très efficaces, qui sont à 15 €. Donc ce mois-ci, on parle du lâcher-prise. Vous avez mon programme de l'école de la vie, qui s'appelle l'école de la vie, ce qu'on ne t'a pas appris quand tu étais petit. L'audio du mois, c'est quoi ? Le lâcher-prise, Laurence. Normalement, tu as reçu le mail, je vous l'ai fait partir hier soir. Tu l'as pas reçu ? Parce que je sais que tu es dans les newsletters, toi, Laurence. Va voir dans tes spams, du coup, si tu l'as pas. Mais il est parti hier, j'ai déjà eu des commandes. Il faut avoir une force intérieure qui nous stimule pour aborder le changement. Mais en tous les cas, il faut avoir son propre déclic. J'irai voir, ça marche. Tu me diras, Laurence. Et la culpabilité me hante. Fais un travail sur toi, a dit Lou. Ça vient de quoi la culpabilité ? De ce que je suis en train de me raconter. Et le programme que je vous disais que j'ai créé, ça peut vous aider aussi à vous émanciper de cette culpabilité, parce que tu vas voir que la culpabilité, elle vient une fois de plus de quoi ? De tes pensées, tout par delà. Moi, comment je travaille, on me dit, c'est quoi Océane ton truc à toi ? Moi, mon truc, c'est les pensées, c'est l'état d'esprit. C'est par là que tout se passe en fait, c'est par là que tout se transforme. Et du coup, je vous parlais justement des offres que j'ai pour les personnes qui veulent juste venir voir par curiosité pour être sûr, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi ? Je vous ai créé une offre à 22 €, vous avez accès pendant 7 jours à l'école de la vie. Vous allez voir tout le programme qui est complet. C'est un programme qui est sur 6 mois. Donc vous n'allez pas pouvoir tout voir en une semaine et c'est pas le but. Enfin, on va pas transformer 20, 30, 40, 70 ans des fois de sa vie en l'espace d'une semaine. C'est pas possible. Mais par contre, vous allez pouvoir commencer à voir la première vidéo. Peut-être venir au live de ce soir si vous inscrivez aujourd'hui, parce qu'il y a un live avec les élèves une fois par semaine où on se retrouve. Vous allez pouvoir voir, ok, est-ce que c'est quelque chose qui me parle, est-ce que c'est quelque chose qui me plaît. Et après, si vous avez envie de vous investir sur le plus long terme, vous avez l'abonnement sans engagement ou la formule d'1 an pour qu'on puisse le faire ensemble. Et si vous êtes en train de culpabiliser, si vous êtes tout le temps dans la négativité, si vous êtes en train de ruminer, si vous n'avez plus de confiance en vous, ce programme, il est là pour ça en fait. Je vous dis, c'est une reprogrammation sur 360, c'est-à-dire qu'on bosse sur tous les aspects de votre vie qui vont pouvoir vous aider à reprendre votre vie en main. J'ai tous mes élèves là qui m'ont rejoint en début d'année, qui sont en train d'avoir leur transformation de vie incroyable. Je vous mettrai des témoignages là sur Instagram, puis je vais les actualiser sur mon site internet, qui sont là depuis le début de l'année. Ça fait 6 mois, 8 mois qu'ils ont mis en place tout ce que j'ai partagé, qui sont venus en séance
une fois par semaine avec l'école de la vie pour parler de leurs problématiques, écouter et mettre les choses en place, ce ne sont plus les mêmes personnes. Enfin vraiment, il faut que je vous fasse lire ça parce que c'est extraordinaire. Et c'est parce que du coup, ces personnes sont passées à l'action. Dans l'école, vous avez toutes les vidéos où vous avez des exercices à mettre en place. Sans exercice, sans mise en pratique, pas de transformation, je vous le rappelle. Le lâcher prise, c'est tout un art. Bah Laurence, si vraiment ça t'intéresse, va voir. Ce petit audio, il va être pépite. Coucou Lydie. Eh ben, bon départ au boulot à toi et merci d'être là ce matin. N'attendez pas que des choses, effectivement aussi n'y parler que, oui, les choses viennent de l'intérieur. N'attendez pas que les choses viennent de l'extérieur. Je vous dis, l'extérieur, vous l'avez entre guillemets dans tout ce que je vous propose. Ok, c'est extérieur, mais par contre, comment moi je l'applique à ma vie, salut Patrick, avec les exercices, les mises en pratique, les actions qui vont pouvoir me permettre de créer cette transformation que j'ai envie d'avoir dans ma vie. Et vous allez voir, je suis convaincue, les personnes qui mettent en place les choses, je le vois en fait, j'ai leur témoignage, j'ai leur discours. Notre vie, elle ne peut pas être la même en faisant des choses différentes. Par contre, votre vie ne changera pas en continuant à faire ce que vous avez toujours fait jusqu'à présent, ce qui paraît logique en soi. Si on continue de penser de la même manière, on ne va pas se changer. Si on continue à se raconter toutes les difficultés par lesquelles on est passé, on ne va pas aller voir les opportunités qui sont là. C'est pour ça que je vous dis, c'est quelque chose qui se reprogramme à partir de là. Et votre cerveau, quand vous êtes en capacité de lui apporter de la positivité, vous êtes en capacité de lui apporter de l'optimisme, vous êtes en capacité de lui apporter de « tu es capable de », mais il y a des choses extraordinaires qui se passent. Salut Fleur. Est-ce que ça vous parle tout ça? Dites-moi, on est 80 ce matin, on est beaucoup, merci d'être là. Salut Guigui. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est des choses que vous savez faire, que vous mettez en place, que vous permettez? Et si vous ne le faites pas, c'est ça qui m'intéresse aussi. Pourquoi vous ne le faites pas? On est tellement de personnes maintenant à être dans ces relations d'aide et d'accompagnement. Oh oui. Qu'est-ce qui fait qu'on ne passe pas à l'action? Qu'est-ce qui fait qu'on ne rejoint pas un petit outil? Je vous dis, moi, les audio coaching, ils sont à 15 €. J'ai créé ça, alors ça fonctionne. Il y a des personnes qui se les procurent. Mais pour ce prix-là, je me dis, pourquoi il n'y a pas plus de personnes qui se saisissent de cette opportunité d'avoir un coaching réuni en 10-15 minutes pour pouvoir réussir à changer des problématiques de leur vie? Qu'est-ce qui fait qu'on ne passe pas à l'action en fait? Qu'est-ce qui fait qu'on se morfond dans sa victimisation? Qu'est-ce qui fait qu'on se complaît en fait dans cette négativité? Travail sur soi, c'est un combat que je mène depuis quelques mois. Laurence, je t'invite à voir ça autrement que comme un combat. Comme un combat, c'est quelque chose qui est positif pour toi ou quelque chose qui est négatif? Moi, je ne me combats pas contre moi-même. Je fais des choses avec moi. Et ceux qui ont eu la newsletter hier, je vous l'ai dit, j'ai été dans un lâcher-prise. Normalement, vous avez une newsletter tous les lundis de motivation, etc. Sauf que là, j'ai passé des semaines un petit peu compliquées. J'ai dû justement expérimenter ce fameux lâcher-prise dont je vous parle. J'ai lâché prise. Je ne suis pas une machine, je ne suis pas un robot, je vis aussi mes émotions, je vis mes pertes, mes deuils, mes peurs aussi. J'apprends à lâcher prise avec ça. Et du coup, c'est hyper inspirant parce que ça m'a donné cette opportunité de vous faire l'audio du mois exactement sur ça, en mettant en application ce que je suis en train de faire pour moi-même. Mais c'est pas un combat, on fait ça avec soi. Combat, ça voudrait dire contre. Toutes les parties de moi, en fait, sont importantes. La partie de moi qui est dans ses peurs, comme la partie de moi qui est confiante. Juste, qu'est-ce que je viens nourrir, qu'est-ce que je viens écouter? Pour ça, je vous dis, je suis très pointilleuse sur le langage qu'on se tient, parce que du coup, c'est tout le langage, vos pensées créent vos réalités. Et votre pensée, elle vient de quoi? Elle vient de mots que vous êtes en train d'assembler, qui vous créent en fait cette pensée. D'où l'importance. Quel langage, quel mot je choisis, quel mot j'utilise? Emmanuel, c'est un combat au début. Si vous le voyez comme ça, vous le voyez comme ça, mais vous allez être aussi certainement en difficulté, parce que le combat, qu'est-ce que ça vous renvoie? Salut Kaya. Il en sort du positif en tout cas, et tant mieux. Changer ses paradigmes, c'est pas comme ça. Alors j'ai jamais dit que c'était comme ça. Vraiment, s'il y a bien une personne qui vous dit, et je vous dis,
pour ça qu'il y a des personnes aussi qui se font avoir des fois par des discours de tu vas changer ta vie en 10 jours, ça va être merveilleux, en une semaine tu vas avoir une vie nouvelle. Non, évidemment, je vous dis, moi mon programme il est sur 6 mois, c'est pas quelque chose que je suis en train de vous dire. Évidemment que changer ses paradigmes, changer son mode de pensée, etc., ça prend du temps, c'est une reprogrammation, je vous en parle quand même suffisamment. Je vous parle très souvent d'ailleurs de ce truc de sortir de cette société Amazon. Je veux, je commande, je reçois et du coup je ne veux plus faire d'efforts, mais c'est pour ça aussi qu'il y a des gens, plein de gens qui ne changent pas leur vie. Évidemment, mais c'est pas un combat, c'est une libération en fait. C'est une libération parce qu'on va vers plus de positivité, d'apaisement, de sérénité, de compréhension de soi aussi, de connaissance de soi. Et ça, c'est pas un combat, c'est une libération. Pour moi, un combat, c'est de la violence. Pour moi, un combat, c'est des choses qui sont difficiles. Enfin voilà, on a chacun nos images par rapport à ça. Moi, c'est un discours qui ne me parle pas. Si après vous, il vous parle et qu'il vous fait du bien, continuez à alimenter ça. Pour ça, je vous dis aussi, écoutez-vous, vous. J'ai beau vous tenir un discours aussi, s'il ne vous parle pas, ne le prenez pas. Si vous voulez dire, bah si, moi, ma vie est un combat, et que ça vous parle, et que ça vous fait du bien, et que pour vous, c'est positif, continuez là-dedans. Je vous dis juste que ma vision des choses à moi, le combat, ça amène pas une perspective et un champ lexical qui va être quelque chose de bienveillant, pas de doux, parce que oui, c'est sûr qu'on vient travailler sur ses blessures et sur ces parties d'ombre, des fois, comme on peut dire. Mais voilà, juste écoutez-vous. Si ça vous parle, la notion de combat, bah laissez combat, moi, ça me parle pas du tout. Salut Jean-Michel, salut Apache, salut Ali. Alors Emmanuel, ça fait plusieurs fois que tu viens. Moi, tu le sauras, je ne cherche pas de débat. Ça vous parle, ça vous parle, ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Voilà. Donc ne me dis pas tu te trompes, j'ai ma vérité, t'as la tienne. Je te dis pas non plus que tu te trompes sur ce langage-là, mais je cherche pas des débats ici. Je te dis juste comment moi ça m'envoie les choses et comment des fois notre cerveau, je te dis, il est conditionné à être dans bah tiens j'ai ce mot-là et du coup c'est pas quelque chose forcément de positif et de bénéfique, donc du coup je ne vais pas y aller. Comme quand je me dis c'est pas facile, bah si je me dis que c'est pas facile, le cerveau est feignant, il va pas faire l'effort. C'est ma vérité, c'est pas la vérité, c'est ma vérité, c'est ce que j'expérimente. Si c'est pas votre vérité, ne la prenez pas. Il n'y a pas à dire toi tu te trompes, moi je me trompe. Non, enfin chacun a sa vérité, je vous partage la mienne ici. C'est mon live, ça vous parle, ça vous parle, ça vous parle pas, ne prenez pas. Le goût de l'effort se perd, ça je suis bien d'accord. Coucou Juliette, je vais bien, merci. Quelqu'un qui a des années... Oh là là, Emmanuel. Ouais, mais si tu pars dans le... Si tu te trompes et tu trompes les autres, c'est ça le problème. Bon, Emmanuel, vraiment, si ça ne te parle pas, parce que ça fait plusieurs fois que tu viens et que ça a l'air de te déranger ce que je te dis, bah n'écoute pas. Il est 7h38 du matin au moment où cette vidéo elle est enregistrée, parce que je pense que je vais la mettre en replay. Vraiment, à 7h38, qu'est-ce que vous avez à être « Ah nanana, et tu te trompes, et c'est pas vrai, waouh !» Ça en dit beaucoup aussi sur comment vous vous préoccupez de votre vie dans votre quotidien. Moi, il y a des choses qui ne me plaisent pas, je vais pas chercher à les argumenter en fait. Je continue ma vie, je vais aller dans des endroits qui me font du bien, qui m'élèvent. Donc si ça t'élève pas et ça te fait pas du bien, et si tu penses que je me trompe et que c'est une erreur et que j'induis tout le monde en erreur, ne reste pas. Fais des lives, partage ta vérité. Ici, c'est ma vérité. J'ai pas dit que c'était la vérité de toute la vie, c'est ma vérité. Elle vous parle, vous identifiez avec, tant mieux. Elle ne vous parle pas, ne restez pas. Regardez à quel point vous perdez votre temps dans votre vie. Enfin, c'est incroyable. Merci Juliette. En fait, j'impose pas. Je vous dis, c'est ma vérité. Elle vous parle, vous adhérez, tant mieux. Vous adhérez pas, tant pis. Il y a autant de vérités qu'il y a de personnes, qu'il y a de parcours de vie qu'on a eu, etc., qui nous font avoir une philosophie de vie. Je vous dis, moi, c'est ma philosophie de vie aujourd'hui. Elle vous parle, tant mieux. Elle vous parle pas, tant pis. Je vais pas l'imposer à qui que ce soit. Et c'est pour ça que je vous dis, si elle ne vous parle pas, je vais pas chercher à te dire, bah si, j'ai raison. Bien sûr que j'ai raison. Bah non. C'est pour ça que je vous dis, c'est ma vérité. Et si ça ne vous parle pas, partez, tout simplement. Salut le clown rose. Belle journée à toi, Laurence.
Marie, merci, c'est ça. Elle ne trompe pas, chacun prend ce qui résonne pour nous, exactement. Exactement. Mais Emmanuel, c'est pas la première fois qu'elle vient en plus, donc c'est pour ça que je suis étonnée, ça fait 2 fois. Et s'il y a des choses, coucou Laurence, qui ne parlent pas, enfin je vous dis, il est tôt en fait. Moi, ça fait 1h40, un peu plus, 2h, 7h40. Je me suis réveillée un peu avant 6h du matin. J'ai fait tout un tas de choses, j'ai écouté tout un tas de choses qui m'ont fait du bien ce matin pour commencer ma journée. Faites-en de même. Vraiment, s'il y a quelque chose, moi, qui me dérange, c'est le but, hein. Bref. Je me permets, n'oublions pas la puissance vibratoire des mots. Coucou Lydia, Olivier, je suis bien d'accord. C'est pour ça que je vous parle de ça, mais bref. Oh là là, Emmanuel, tu vois, tu continues. Peut-être que mon petit audio sur le lâcher-prise pourrait te faire du bien. Je ne sais pas, tu verras si ça résonne pour toi, mais là, lâche en fait. Tu vois, là, il y a l'ego qui continue. Pardon, mais pour moi, c'est un combat. Ou si tu veux une confrontation au début. Stop. Viens, tu passes à autre chose. Je viens de te dire, ça te parle, ça te parle, ça te parle pas, ça te parle pas. Je ne cherche pas à rentrer en débat avec toi. Lâche. Apprends à lâcher prise. Apprends à lâcher cet ego. Coucou Elodie. Mais c'est intéressant. C'est intéressant de voir ça. Les mots sont durs, mais tu n'entends pas, et le lâcher prise, c'est pas le déni. Waouh, Emmanuel, je te jure, au bout d'un moment, moi, je vais bloquer parce que, tu vois, ça fait plusieurs fois que je te donne du temps et de mon énergie. Je vous en donne ici, hein. Vous le savez. Mais au bout d'un moment, si vous voulez pas comprendre, partez. Et si tu ne pars pas de toi-même, je vais te mettre en mute. Parce que sincèrement, là, tu me fais perdre mon temps. J'ai pris du temps parce que je pense que c'était important et que ça peut aider les autres personnes qui sont ici à voir un petit peu comment justement et ces combats d'ego qui se créent. Je veux avoir raison, regarde, je dis ça, je lâche pas. Et en fait, si l'autre personne, elle rentre dans le même truc en face, c'est ça qui crée les conflits. On s'écoute pas, on communique pas. Moi, je suis passée à autre chose alors que je parlais comme ça, Laurence. Ça me touche en tout cas. Ah ouais, ça me touche grave, Emmanuel. Voilà, Emmanuel, je te jure, voilà, je te souhaite de passer une belle journée, mais je crois que j'ai plus trop envie de te lire pour aujourd'hui. Les femmes sont dangereuses malheureusement pour les hommes. Oh là là. Ah vraiment, c'est genre de discours. Salut Joe. Laurence, merci. Emmanuel a l'habitude de venir, c'est pour ça que je vous dis, je comprends pas, mais bref. Ça, c'est un exemple typique de regarder comment vous êtes en train de vous investir dans votre vie, sur quoi vous êtes en train de porter de l'intérêt, sur quoi vous êtes en train de porter de l'attention. Si vous portez de l'attention à des choses qui vous irritent, où vous n'êtes pas d'accord, qui vous mettent en colère, etc., et que vous axez toute votre journée par rapport à ça, ne soyez pas étonné de ne pas être positif, de ne pas vous sentir bien, de ne pas être serein, de ne pas être apaisé. Salut Divna, je sais qu'elle a l'habitude de venir. C'est juste logique. Ce sur quoi je suis en train... Le vernis craque, Emmanuel. C'est une rêve que j'ai pas, ça. Ce sur quoi vous êtes en train de vous focaliser va s'amplifier. Donc, si vous voulez de la sérénité dans votre vie, ben, faites en sorte de créer. Alors, je sais qu'il y a ces parts d'ego. Moi aussi, j'ai mon ego qui est là. Hein. Je dis pas qu'il est plus là, loin de là. Mais en tous les cas, je sais m'observer. Et est-ce que je réagis là-dedans ou pas? Mais je vous dis, c'est un super truc parce que du coup, la thématique de ce mois-ci, c'est le lâcher prise. Donc vraiment, si vous avez besoin de lâcher prise sur ce truc de j'ai besoin de prouver, j'ai besoin d'avoir raison, ou du coup cette situation je la maîtrise pas, ou cette attente je suis en train de me rendre fou ou folle avec ça, allez l'écouter, cet audio il va vous faire beaucoup de bien, vraiment. Si vous êtes prêt à changer de vie, faites confiance à Océane, elle vous propose un miracle de vie. Oh, Elodie, merci beaucoup. Un petit screenshot. Comme moi le regard des autres, et hier j'ai gueulé en disant stop. Laurence, je sais pas ce qui s'est passé, mais ton envol se passe bien.
Donc ouais, se lâcher prise, en fait, faut comprendre qu'on le fait pour soi. Parce que qui c'est qui reste accroché aux situations? Et je vous dis là par exemple ce qui est en train de se passer. Carrément un miracle, lequel? Ce qui est en train de se passer, c'est quoi? Regardez dans votre vie, quand vous êtes en train de vivre des choses, quelqu'un vous a coupé la route, ce patron il vous a fait une remarque, ce collègue il vous a planté dans votre dossier ou je ne sais quoi. Vous allez pouvoir parler que de ça peut-être toute la journée, alors qu'il y a tellement de choses qui se passent dans une journée, mais du coup on va focaliser sur cette négativité, on va pas réussir à lâcher prise. Et on reste accroché à ça, et la seule personne à qui on fait du mal avec ça, c'est soi. Qui c'est qui reste avec ses émotions? Qui c'est qui reste avec ses ressentiments? C'est soi. Donc c'est important de faire ce travail, si vous avez envie en tous les cas, sur votre état d'esprit et sur cette libération émotionnelle. Parce que du coup, vous n'allez plus autant tiquer sur ces choses qui vous mettent en difficulté. Elles vont être là. Peut-être que vous allez vivre effectivement en premier temps des émotions qui ne sont pas forcément agréables, mais vous allez faire ce taf de comprendre qu'est-ce qui se passe là-dedans, qu'est-ce que je suis en train de me raconter, sur quoi je suis en train de me focaliser. Vous allez comprendre avec les outils que je vous propose s'ils vous intéressent qu'on peut dépasser en fait ces choses-là et ne pas se pourrir la vie dans son quotidien avec ça, quoi. Oui, mais c'est un travail de tous les jours. Merci. Un miracle car je sais gérer désormais mes pensées, mes émotions. Mélodie. Maintenant quand je les dépasse pas. Je viens de lire les 4 accords Toltec, c'est tellement ça, le virus qu'on transmet aussi. J'adore. Lydia, mais on est en plein dedans, hein. On transmet aussi par la parole. On est en plein dedans. Voilà, on a eu l'illustration ce matin. Un miracle ne vient pas d'un être humain. Belle journée à toi aussi, Marie. Merci d'être passée par là. Bon, Elodie ne répond pas forcément à One Two Three qui, je sais pas, c'est une personne sceptique ou j'en sais rien. Enfin, un immense merci aux scènes qui, sans compter, nous aident au quotidien. Avec plaisir, Ali. Sceptique, non, mais curieux, oui. Ok. Je comprends qu'on puisse être curieux. Je vous dis, allez voir si ça vous intéresse. Je vous les partage, les témoignages des élèves qui sont passés par le programme de l'école de la vie et qui ont cette transformation justement de vie. Enfin, c'est... Je pense qu'il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Et les personnes qui passent par l'école, qui mettent les choses en place, comme je vous dis, qui agissent, parce qu'en fait, ce sont des personnes qui ont mis en pratique tout ce que j'ai pu proposer dans ce programme. Tu peux pas être la même personne, clairement. Tu peux pas être la même personne. Si tu mets en application chaque cours en ligne que je te donne, tu ne peux clairement pas être la même personne. Tu ne peux plus être la même personne. Ah, mais c'est Nazim! C'est Menem. Menen. J'attends tes explications si tu veux bien, s'il te plaît. Alors, quelles explications? Quel est ton prénom d'ailleurs? Nazim. J'espère que tu vas bien depuis le temps. Attendez. Mais attention, le petit saboteur revient vite au galop. Ouais, mais maintenant tu le sais, tu le vois, Laurence. Et c'est ça qui fait, est-ce que je continue de rentrer là-dedans ou est-ce qu'avec les clés, les outils, les mises en pratique que j'ai, je peux faire les choses différemment? Par rapport au programme de la vie que tu proposes, alors, quelles explications tu veux? Comment ça fonctionne? Enfin, dis-moi, sois un petit peu plus clair. Tu veux savoir quoi? Comment ça fonctionne? À quoi tu as accès? Au prix? Je suis imitée en écrit, c'est compliqué, mais surtout.
Je fais différemment et je gueule sur puis car je l'ai opéré. J'ai pas compris, Laurence. Je fais différemment et je gueule sur lui. Ah, je pense car je l'ai repéré. Ok. C'est payant, c'est quoi la base de ton programme? Ben oui, c'est payant. Bien sûr que c'est payant. Tu m'as pas dit ton prénom d'ailleurs. C'est un programme de développement d'épanouissement personnel. Donc je t'ai dit, je pense que tu es peut-être arrivé après. Moi, toute la base de ce que je fais, de ce que je propose, part sur l'état d'esprit, sur les pensées, sur justement, je suis conscient, j'ai connaissance de moi, je sais comment ça fonctionne. Et du coup, on vient travailler sur tous les aspects de ta vie. On vient travailler sur l'état d'esprit positif, on vient travailler sur tes blessures d'enfance, on vient travailler sur ta confiance en toi, on vient travailler sur le lâcher-prise, on vient travailler sur la communication, on vient travailler sur ton énergie peut-être que tu as perdue. Enfin, on vient travailler sur absolument toutes ces choses dans ta vie qui peuvent peut-être te mettre en difficulté jusqu'à présent. Et c'est pour ça que c'est un programme complet, si tu veux, de développement personnel, d'épanouissement personnel qui est fait en 6 mois. Tu as le programme découverte que tu peux rejoindre, c'est 22 €. Tu as accès juste à 7 jours pour te rendre compte. Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça me parle pas? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pas pour moi? Déjà, si tu regardes juste une vidéo et que tu viens une fois en live avec les élèves en direct, tu vas pas repartir sans rien, je te l'assure. Et si ensuite tu as envie d'aller plus loin, tu as le programme par abonnement sans engagement à 88 € par mois. Donc ça se renouvelle jusqu'à ce que tu veuilles arrêter. Et après, tu peux payer en une fois et tu as accès sur 1 an au lieu de 6 mois. Donc chacun choisit ce dont il a besoin en fait. Est-ce que tu as un remède pour le mal de gorge? Huile essentielle de titri. Un lapsus, mon conjoint risque de se faire opérer. Ah, Laurence, j'espère que ça va aller pour lui. Un investissement de ma vie. Merci Elodie. T'as déjà essayé l'hypnose? Ouais, mais alors franchement, la dernière hypnose sur la clope n'a pas du tout marché. Hein. Je ne réitérerai pas. Je sais pas si celle que j'ai été voir qui ne me convenait pas ou pas, parce que pourtant j'adore l'hypnose. Hein. J'ai fait de l'hypnose dans d'autres thématiques. Je me procure aussi des audios d'hypnose pour certains sujets qui sont importants pour moi. Mais alors j'ai été voir quelqu'un en vrai pour la cigarette, ça n'a pas été efficace. Mais voilà. Je sais pas pourquoi tu me poses cette question, mais comme je dis, ça peut être une pratique qui est effectivement complémentaire à ce que je propose. Mais pour moi, il faut être quand même dans la conscience, c'est-à-dire que dans l'hypnose, tu travailles sur ton subconscient, la reprogrammation aussi, et sur l'inconscient. Mais si dans ta vie, consciemment, tu ne fais pas l'effort, en fait, d'aller voir ton état d'esprit, d'aller voir, en fait, tes blessures, que tu ne fais pas l'effort d'aller voir quelle émotion, etc., est en train d'arriver en fonction de quoi, ça va pas faire des miracles, l'hypnose non plus. Ça correspond à quoi ces prix? C'est moi qui les ai décidés, il n'y a pas vraiment d'explication. C'est un petit peu comment je m'y retrouve en fonction de la valeur de mon travail et puis en fonction de, si tu le sais pas, il y a de l'URSSAF derrière. Donc il faut quand même qu'il me reste un petit quelque chose parce que tu enlèves 23% à ça. C'est pas des prix nets qui me reviennent dans ma poche. Mais voilà, c'est des prix qui me correspondent pour le moment en fonction de l'investissement que j'y mets. T'es thérapeute, psy, rien de tout ça. Salut Christelle. Vraiment, si t'es plus intéressée par ce formatage français, tu vois. T'es thérapeute, t'es psy, t'as des diplômes et t'as fait quoi et t'as fait ci. Va voir mon site internet si tu veux. Va voir mon site internet, tu vas comprendre mon histoire. Et puis tu vas comprendre pourquoi je me suis lancée là-dedans. Vraiment. Mais sortez de ce paradigme, justement, comme une personne disait, de cette réalité. C'est Emmanuel qui parlait de paradigme. De cette réalité, un paradigme, c'est une sorte de réalité dans laquelle tu es. Les diplômés, machin, les trucs. Va voir ce que j'ai fait, va voir si ça te parle, va voir si mon parcours peut t'inspirer, va voir si tu préfères être accompagné par une personne qui est passée par des choses et qui a dépassé ses propres difficultés, ou si tu veux quelqu'un qui a juste un diplôme mais qui a peut-être pas de valeur, qui a peut-être pas passé les difficultés qu'il est en train d'expliquer et qui va pas avoir le même vécu par rapport à ça. Tout est lié à mon expérience dans ce programme, tout est lié à mon expérience dans mes audio coaching, tout est lié à mon expérience dans mes livres. Je vous partage que de choses dont
par lesquelles je suis passée et que j'ai réussi à dépasser. Et je suis très honnête en vous disant aussi qu'il y a certaines choses qui me mettent encore en difficulté, notamment la communication non violente dans certaines situations. Mais voilà, j'ai les outils pour, je sais ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mettre en place pour réussir à être dans cette communication quand des fois on se sent en difficulté parce qu'émotionnellement on est affecté. Mais voilà, c'est que des choses que j'ai expérimentées, quoi. Tout à fait d'accord, mieux vaut de l'expérience. Bah après, voilà, c'est sûr qu'il y a des personnes qui veulent le diplôme, le cursus, etc., le pédigré de tout ça. Donc voilà, vous voyez, ça vous parle, ça vous parle, ça vous parle pas, ça vous parle pas. Une fois de plus, moi, je vais pas perdre mon temps à justifier mon travail. Ça fait plusieurs années que je fais ce que je fais maintenant. Ça fait plusieurs années que les personnes que j'accompagne ont les résultats de ce qu'elles attendent dans leur vie. Vous avez envie de tenter l'expérience, tentez. Vous n'avez pas envie de tenter, ne tentez pas. Bonne continuité à toi. Continuité. Eh ben, merci. Du coup, je ne sais toujours pas ton prénom puisque tu ne me l'as toujours pas dit. Mais je te souhaite une belle journée. Peut-être que ça se dit en continuité. Comme je disais plus haut, ça monte et ça descend, mais je gère. Et c'est la vie. Enfin, vraiment, ne croyez pas. Et c'est pour ça, je vais tenter un de tes programmes, Nassim. N'attendez pas, en fait, de croire que vous aurez plus d'émotions, qu'il n'y a plus rien qui va se passer. La vie, c'est ça. En fait, je vous ai déjà donné cette métaphore. Le rythme cardiaque, il fait ça. Tout. Je fais bien l'électrocardiogramme. Il fait ça. C'est ce qui fait que c'est la vie, en fait. Quand il n'y a plus rien, c'est que ça s'arrête. Donc oui, il y a des hauts, il y a des bas. La question, c'est effectivement comment, comme elle dit Laurence, je gère, comment je fais quand je suis dans les bas, comment je fais quand je suis en redescente, comment je fais en fait quand je suis en train de vivre des choses difficiles. Et je vous dis, moi, c'est des choses par lesquelles je suis en train de passer en ce moment. Et du coup, j'utilise mes propres outils, je mets en pratique les propres actions que je propose dans mes programmes, dans mes audios, etc. pour dépasser les difficultés que je suis en train de rencontrer actuellement. C'est ça la vie. C'est ça. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos bas en fait. Tout vient de nous. Ne justifie rien, ton aide et tes outils sont de précieuses aides qui nous changent, nous transforment. Merci Christelle. Tu fais très bien l'électrocardiogramme. Merveilleuse école de la vie, allez-y. Merci Christelle du fond du cœur. Merci. Donc ouais, n'attendez pas d'avoir quelque chose où vous allez plus vivre. C'est juste que vous allez peut-être avoir moins de grosses vagues émotionnelles. C'est-à-dire que moi, je reste, salut Moussa, moi je reste quelqu'un qui a des pics, mais cependant, par rapport à avant, du coup pour les personnes qui étaient curieuses de connaître mon histoire, allez voir mon site internet, je ne me laisse plus en fait sombrer très bas. Parce qu'en fait, tout ça, c'est mes outils qui me permettent de rebondir. Donc oui, il y a des moments où ça va moins bien, il y a des moments où j'ai besoin de rester affalée sur le canapé, où je dors, où j'ai besoin de repos, etc. parce que je traverse des choses qui sont pas forcément simples, mais je ne sombre plus comme je sombrais avant parce que du coup j'ai une nouvelle philosophie de vie, parce que j'ai des outils, parce que je sais quoi mettre en place pour ne pas justement tomber trop bas. Merci à toi. Tu as l'air au bout du rouleau, Océane, prends soin de toi. Mais quelle bienveillance il y a à ça, Céline. Je sais qu'en plus, c'est pareil, tu as l'habitude de venir ici. Quelle bienveillance vous avez à m'apporter ça. Imagine que là, c'est quelque chose qui me fait du bien de faire, de venir, de partager, d'être dans l'aide, l'accompagnement, de parler de ce que je fais, de comment je peux aider les personnes. Mais imagine que je suis en train de traverser quelque chose de difficile. Et c'est le cas en plus. C'est une journée particulière pour moi aujourd'hui. Quelle est la bienveillance d'apporter ce commentaire ? Vraiment, hein, posez-vous la question parfois. Ça, c'est comme des fois, on va poser la question à quelqu'un, on sait que ça va pas, on va lui dire ça va. Bah non, en fait, tu le vois que ça va pas. Quelle est la bienveillance à le dire? Donc là, pour le coup, alors il y a plein de fois, des fois où vous me dites Océane, ça a pas l'air d'aller et que ça va très bien et que vous faites des projections, vous faites des films. En l'occurrence, ouais, c'est une journée qui est compliquée pour moi aujourd'hui. Quelle est la bienveillance à m'apporter ce que tu es en train de voir sur mon visage? Faites attention à ce que vous pouvez dire, je vous assure, moi je suis suffisamment solide et costaud maintenant. Mais il y a des personnes qui ne le sont pas en fait. Et vous allez mettre une petite pichenette comme ça, vous pensez que c'est tout anodin,
et ça ne l'est pas, et ça peut faire du mal. Laurence, moi je t'envoie plein de belles pensées. Bref, soyez attentifs à ce que vous pouvez dire et projeter à quelqu'un, ou formulez-le peut-être différemment, enfin, mais soyez vigilants. Je sais que c'est pas évident, mais ça demande une intelligence émotionnelle. Je vous dis, il y a l'intelligence, enfin, il y a le fameux QI, hein, le quotient intellectuel qu'on connaît, mais il y a aussi le quotient émotionnel qui lui est important, qui permet de pouvoir faire les choses d'une certaine façon avec les personnes, dans la communication, savoir comment parler, comment aborder les choses, etc., etc. Salut Laurent. Bref, je vais pas tarder à vous laisser. Salut Pierrot. Tout ça pour vous dire, les personnes qui sont encore là, travailler avec quels outils? Plein d'outils différents. Je ne peux pas te dire quels outils, je te dis la base de mon travail, c'est sur l'état d'esprit, c'est sur les pensées, c'est d'être conscient de ce qui se passe là-dedans. Après, des outils, t'en as plein. Il te faut généralement un carnet, ça c'est vrai. Je vous demande d'avoir un carnet avec un stylo parce que pour moi, c'est un petit peu la base. C'est un outil thérapeutique, pour le coup, on peut le dire. Belle journée à toi aussi, Christelle. C'est un outil thérapeutique, les carnets, je vous dis, moi, des carnets de partout. Donc ça, c'est important. Puis après, tu as des exercices, des mises en pratique à faire que je vous propose. C'est des actions, j'adore ces outils. Merci Laurence. C'est des outils que vous allez pouvoir utiliser pour votre quotidien. Donc je vous dis, le premier mois, on travaille sur l'état d'esprit. Donc tu vas savoir quoi faire, tu vas savoir quoi faire le matin, quoi faire le soir. Tu vas te poser avec ton carnet aussi pour voir, c'est la base. Est-ce que ce sont des expériences, est-ce que ce sont des souffrances que je suis en train de vivre? Enfin voilà. Mais c'est tout en rapport avec ton cerveau en fait. C'est toi qui vas utiliser. Moi, je vous donne, si vous voulez, une. Ça a bugué. Salut Jean-Jacques. Mais après, c'est toi qui vas faire le chemin justement avec ce que je te propose. Je ne sais pas comment caractériser si mes élèves sont là, s'ils arrivent à caractériser les outils que j'utilise. Il faut le vivre, vraiment, il faut le vivre. C'est pour ça que je vous ai donné l'opportunité de rejoindre l'école pour une semaine, parce que comme ça, vous allez pouvoir voir est-ce que ça me parle, est-ce que ces mises en pratique me parlent, est-ce que ça me convient dans mon quotidien ou pas. Et vous allez vous faire votre propre idée, en fait. Ça aide bien, vous allez vous faire votre propre idée. Donc voilà, si vous êtes curieux, venez voir la formule découverte à 22 €. Et écoutez la première masterclass. Venez dans le live. Il y a un live ce soir avec les élèves. C'est ce soir ou demain d'ailleurs, j'ai un bug. Parce que du coup, les jours ont changé depuis. C'est ce soir. Moi, je me dis, ça me concentre et aide dans mon chemin de vie. Yes, Laurence. Et voilà. Et ce qu'il y a aussi dans l'école, c'est que je vous dis, je vous fais vivre des expériences. Je vous fais vivre des expériences. Enfin, les cours sont vivants en fait. Les cours, ils ont été faits avec des élèves qui étaient là en direct. Donc, c'est vivant. Vous allez faire aussi les mises en pratique. Vous allez faire les choses. Et c'est comme ça qu'on reprogramme ce fameux subconscient dont je vous reparle. La boucle va être bouclée parce que c'est ce dont je vous parlais au tout début. De reprogrammer son cerveau par justement la transformation, donc par les actions qui va amener la transformation et par justement passer aussi par des petits exercices que je peux vous faire qui sont simples. C'est notamment le premier mois où on travaille beaucoup aussi là-dessus, où je vous fais vivre des expériences pour que vous puissiez être en capacité de reprogrammer ce cerveau. Et ensuite, il y a des choses au quotidien à mettre en place, des attentions sur lesquelles être vigilant, etc., etc. Donc bref, allez voir si vous êtes curieux de ça. Pardon. Et puis dites-moi si vous avez des questions. Puis je vous le rappelle pour les personnes qui viennent d'arriver, qui ne le savent pas, je fais des audio coaching aussi chaque mois où je vous sors des thématiques. Et la thématique de ce mois-ci, c'est le lâcher prise. Belle journée à toi aussi, Elodie. Donc si vous avez du mal à lâcher prise peut-être en ce moment sur une vie, une situation, une difficulté par laquelle vous êtes en train de passer, tu es pardonné? De quoi, Laurence?
vous avez du coup cet audio qui va pouvoir vous accompagner à savoir quoi faire, quoi mettre en place pour justement être dans ce lâcher-prise. Et je vais vous aider à voir les choses d'une autre manière avec la méthode que j'utilise moi-même, que j'appelle la méthode des 3 A. Attends, je sais pas pourquoi ton commentaire il est pas mis. T'as baillé et dit pardon, tu es pardonné. Ok Laurence, j'avais pas suivi. Et voilà, et je vous dis, ces petits audios, ils sont à 15 €, vous pouvez les réécouter à vie. Parce que comme je dis, c'est pas parce que vous avez écouté une fois que vous avez tout compris, que vous avez tout acquis, etc. Et ça vaut pour moi aussi, parce que je vous dis, là, il y a les outils que je vous propose, je les remets également en place par rapport à ce que je suis en train de vivre aussi en ce moment. Et voilà. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à mieux vivre un petit peu ce qu'on est en train de traverser. Est-ce que vous avez des questions? Parce que je vois que vous êtes encore nombreux par là. Est-ce que vous avez des questions ou tout est clair pour vous? Bon, je prends votre silence pour tout est bon pour vous. Je vous remercie d'avoir été si nombreux ce matin. Je vais aller écrire yes, Laurence. Je vous remercie d'avoir été si nombreux ce matin. Je vous souhaite de prendre grand soin de vous. Personne ne le fera à votre place, croyez-moi. Et je vous souhaite de passer une belle journée. Et je vous dis à plus tard sur les réseaux pour ceux qui vont et ton livre. Merci Laurence. Pour ceux qui me suivent sur Instagram et sur Facebook, je vous partage un petit peu plus de mon quotidien par là-bas. Je vous dis à très vite et merci encore. Ciao, ciao.